Merci. Monsieur l'ambassadeur El Nagar, Monsieur le Président du Conseil franco-égyptien des affaires, cher Fouad Younes, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vois beaucoup d'amis dans la salle. C'est un grand honneur qui m'est choix, mais aussi une lourde responsabilité, puisqu'il me revient de clore une matinée de débats très riches, au cours desquels, sinon tout, en tout cas beaucoup de choses ont été dites. Je vais donc m'efforcer d'être le plus bref possible et de ne pas répéter tout ce qui a pu être dit dans la matinée. Je commencerai par dire que la relation économique franco-égyptienne est à l'image de notre relation globale. Elle est à la fois ancienne, elle est solidement ancrée, elle est en plein renouveau. C'est vrai sur le plan commercial, nos échanges ont fortement progressé en 2014-2015, hors contrat militaire naturellement, je le précise. Nos exportations, les exportations françaises vers l'Égypte sont en hausse de 23% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport aux 9 premiers mois de l'année précédente. La France est aujourd'hui le 7e client de l'Égypte et son 6e fournisseur, derrière la Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis et l'Allemagne, avec une part de marché qui a longtemps été autour de 3% et qui est aujourd'hui plutôt autour de 4%. De même, notre stock d'investissement se situe aux alentours de 3 milliards d'euros, avec des flux de l'ordre de 300 millions d'euros par an, ce qui nous situe au 6e rang des investisseurs étrangers en Égypte. Près de 150 entreprises françaises sont présentes dans ce pays. Un certain nombre sont d'ailleurs représentées aujourd'hui dans des secteurs très variés et elles emploient directement plus de 30 000 personnes. Cette présence, je tiens à le souligner, continue à se développer, comme en témoigne à titre d'exemple ces 2 dernières années le développement du réseau de distribution de Total en Égypte ou encore l'ouverture de nouvelles usines de L'Oréal ou de Lactalis que j'ai eu le plaisir d'inaugurer ou l'implantation récente d'une filiale d'AXA. Enfin, la France est très engagée aux côtés de l'Égypte pour le développement de ses grandes infrastructures. Là encore, quelques exemples. Le consortium d'entreprises françaises qui construit depuis 30 ans le métro du Caire vient de remporter les contrats de la phase 4A de la ligne 3 et une partie de ceux de la phase 3. Vinci, de son côté, poursuit la construction du barrage d'Assiout sur le Nil et Axens a remporté plusieurs contrats de modernisation de raffineries. Notre soutien financier au développement de ces infrastructures se poursuit. L'Agence française de développement a ainsi engagé en 2015 260 millions d'euros dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, des transports, de l'énergie, de l'agriculture. De son côté, le ministère des Finances a accordé à l'Égypte un prêt bonifié de 344 millions d'euros pour financer l'acquisition du matériel roulant des phases 3 et 4 de la ligne 3 du métro du Caire. C'est le prêt le plus important de ce genre qui a été accordé depuis la construction depuis celui qui avait été octroyé pour la construction de la ligne à grande vitesse au Maroc. C'est dire l'implication et l'importance de l'implication publique française dans la réalisation des grands investissements, des grandes infrastructures en Égypte. Cette dynamique de notre relation économique, elle s'inscrit dans un contexte favorable. Tout d'abord, ça a été évoqué tout à l'heure sur un plan politique, la situation de l'Égypte est en voie de stabilisation. La transition engagée en juillet 2013 touche à sa fin. Après le référendum constitutionnel et l'élection du président Al-Sisi, une 3e et dernière étape est en passe d'être franchie avec la tenue des élections législatives qui s'achèveront demain. Le nouveau Parlement devrait donc, Madame la sénatrice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entrer en fonction dans les prochaines semaines. Certes, les défis qui se posent à l'Égypte restent considérables, à commencer par ceux de la sécurité et du développement économique. Ceci étant, après les bouleversements de la période 2011-2013, une grande majorité d'Égyptiens aspirent avant tout à la stabilité et à l'amélioration de ses conditions de vie. Quant aux dirigeants, ils sont pleinement conscients des enjeux et pleinement mobilisés pour y faire face, comme vous avez pu certainement le ressentir dans les propos qu'a tenus en ouverture de cette rencontre ce matin le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Tarek Kabil. Un mot sur un sujet qui a été évoqué également il y a un instant, auquel nous sommes naturellement tous très sensibles, surtout après le terrible épisode que la France vient de vivre, c'est le sujet de la sécurité. Oui, le risque terroriste est présent en Égypte, comme le montraient un certain nombre d'événements récents, et la situation requiert de tous, et notamment des ressortissants français, une vigilance particulière. Mais je peux témoigner, comme un certain nombre de compatriotes ici présents, qui l'ont très bien fait, d'ailleurs qu'il s'agisse de Nadine Barbier
ou d'Yves Gauthier, je peux témoigner qu'en l'état actuel des choses, on peut vivre et travailler dans d'excellentes conditions dans les principales villes égyptiennes. On peut aussi se déplacer dans la plupart des régions du pays et profiter de ces nombreux attraits sans encourir de dangers particuliers, sous réserve, bien entendu, là comme dans beaucoup de pays, d'observer un certain nombre de précautions de bon sens. Deuxième élément favorable, c'est le fait que sur le plan économique, l'effort de redressement engagé par les autorités égyptiennes commence à porter ses fruits. Les actions et les réformes entreprises depuis 18 mois sont impressionnantes, qu'il s'agisse de la réduction des subventions au prix de l'énergie, du règlement d'une partie des arriérés aux compagnies pétrolières, la nouvelle loi sur les investissements, l'achèvement, on l'avait évoqué un instant, en un délai record des travaux du deuxième canal de Suez, ou encore de l'investissement massif dans les capacités de génération électrique. Tout cela a permis de restaurer la confiance des acteurs économiques, qu'ils soient domestiques ou étrangers. Après avoir plafonné autour de 2% les années précédentes, la croissance a atteint 4,2% en 2014-2015. L'inflation est maîtrisée et les investissements directs étrangers ont retrouvé en 2014-2015 leur niveau de 2009, autour de 6,5 milliards d'euros. Enfin, la découverte par Eddy du champ gazier de Zohr permet d'envisager un retour à la dépendance énergétique de l'Égypte dans les années qui viennent. La tendance est donc positive, même si des éléments de fragilité subsistent qui nécessiteront au cours des prochaines années un approfondissement des réformes. Ainsi, la réduction du déficit budgétaire devra être poursuivie par un effort accru en matière de réduction des subventions et de consolidation fiscale. Il en va de même des actions engagées pour sécuriser l'approvisionnement en énergie ou encore pour améliorer l'environnement légal des affaires. Enfin, et peut-être surtout, la question de la crise des devises provoquée par la dégradation de la position extérieure de l'Égypte devra être résolue, à la fois en trouvant auprès des pays du Golfe, des marchés financiers et des institutions internationales les moyens de financement nécessaires à court terme, et aussi en prenant sur le plan monétaire les décisions appropriées. Enfin, et c'est le troisième élément favorable, après la stabilisation politique et l'amélioration de la situation économique, la relation bilatérale franco-égyptienne a rarement été aussi étroite. Cette relation, vous le savez, a toujours été, à très rares épisodes près, extrêmement amicale et substantielle, mais elle connaît, depuis la visite du président Al-Sisi à Paris en novembre 2014, un élan nouveau. Les visites de haut niveau se multiplient. Le président Sisi, je le disais à l'instant, est d'ailleurs ici, à l'occasion, à Paris, à l'occasion aujourd'hui, à l'occasion de la COP21. Et notre coopération se développe dans tous les domaines. Sur le plan politique, la France considère l'Égypte comme un partenaire stratégique de premier plan dans la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, où nous avons, vous le savez, une présence forte et des intérêts à préserver. L'Égypte est par ailleurs un allié majeur de la France sur un sujet qui constitue aujourd'hui la priorité des priorités pour les autorités françaises, à savoir la lutte contre le terrorisme. Notre concertation est donc permanente sur ces questions et devrait encore se renforcer à la faveur de la participation de l'Égypte au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les 2 prochaines années. Mais cette coopération, et j'insiste là-dessus, va au-delà des sujets régionaux. À titre d'exemple, nous avons beaucoup travaillé ensemble, et très bien travaillé ensemble, je crois, sur la préparation de la COP21, compte tenu des responsabilités exercées par l'Égypte sur les questions d'environnement et de climat au sein de l'Union africaine. La convergence de nos intérêts, de nos analyses, nous a aussi conduit à renforcer considérablement notre coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. Cela s'est traduit par la conclusion de contrats militaires à très forte visibilité, mais aussi par des choses moins visibles, mais tout aussi importantes et d'ailleurs complémentaires dans les domaines de la formation et du renseignement. Tous ces éléments doivent donc nous inciter à renforcer notre présence économique en Égypte. Les grands projets initiés ou annoncés par les autorités égyptiennes peuvent, j'en suis convaincu, offrir à nos entreprises des opportunités extrêmement intéressantes. C'est le cas, bien entendu, du projet de développement de la zone économique du canal de Suez, dont il vient d'être question et dont j'espère qu'il saura susciter l'intérêt d'un certain nombre d'entreprises françaises, que ce soit pour participer à la conception ou à la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, ou simplement pour investir dans les zones industrielles ou sur les plateformes logistiques qui seront créées dans le cadre de cet ambitieux projet, de ce vaste projet.
C'est aussi le cas des projets envisagés dans le secteur des énergies renouvelables ou dans celui du développement urbain. Sur le premier point, l'adoption de tarifs de rachat garantis de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ouvre des opportunités aux investisseurs, notamment français. Un certain nombre d'entreprises françaises, EDF Énergie Nouvelle, Neoen, Engie, Solaire Direct, Eren ou encore Total ont d'ailleurs déjà marqué leur intérêt et j'invite l'ensemble de la filière à se mettre en ordre de bataille dans la perspective des premiers projets qui devraient être lancés en 2016. En ce qui concerne le second point, la France dispose en matière de conception ou de réalisation de villes durables d'une expertise reconnue sur le plan international et j'encourage là aussi par conséquent très vivement les entreprises du secteur à s'organiser pour présenter dans les meilleurs délais une offre française ou l'offre française aux autorités égyptiennes. Mais l'Égypte, ce n'est pas, vous le savez, que les grands projets. C'est aussi un marché de 90 millions de consommateurs susceptibles d'offrir aux grands groupes, mais également aux PME et aux ETI, un débouché commercial et de constituer, c'est un point très important qui a été souligné par plusieurs intervenants ce matin, de constituer une porte d'entrée vers d'autres marchés, notamment au Proche-Orient ou en Afrique de l'Est. C'est pourquoi nous avons renforcé notre dispositif en Égypte et notamment le bureau de Business France qui organisera en 2016 un certain nombre d'opérations d'accompagnement dans des domaines aussi divers que les biens alimentaires, les équipements agroalimentaires, le prêt-à-porter ou les infrastructures de transport. D'une façon générale, je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour rappeler que l'ensemble des services français au Caire sont à la disposition de nos entreprises pour les aider dans leurs projets et dans leurs démarches auprès des autorités égyptiennes. Pour conclure, j'ai promis de ne pas être trop long, pour conclure, je voudrais féliciter et remercier très chaleureusement l'Institut du monde arabe, son président, mais aussi le Conseil franco-égyptien des affaires et le MEDEF international pour l'organisation de cet événement et plus généralement pour leur contribution au renforcement des relations entre l'Égypte et la France, notamment dans le domaine économique. J'espère vivement que les prochaines échéances, et notamment la visite que le président François Hollande doit effectuer en Égypte au premier semestre de 2016, on parle du mois d'avril, les dates ne sont pas encore fixées, on discute encore avec la partie égyptienne pour convenir de dates qui conviennent aux deux parties. Et donc j'espère vivement que cette visite sera l'occasion de célébrer de nouvelles avancées dans cette relation franco-égyptienne. Je vous remercie de votre attention.